Hello, bienvenue sur le podcast I Am The Boss, un podcast business et motivation nouvelle génération qui peut tout simplement changer ta vie. Ici, on parle de tout sans tabou. Alors si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, je t'assure que I Am The Boss va devenir ton meilleur pote. N'oublie pas que l'on peut tous réussir. Je suis Eva Wolf et chaque semaine, je te partagerai des astuces et des méthodes simples pour atteindre tes objectifs. Rencontre également des entrepreneurs motivants et ambitieux qui ont réalisé leurs rêves. Es-tu prêt à développer ton entreprise ? C'est parti pour le show. N'oublie pas de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Let's go! On se retrouve pour ce nouvel épisode et on va parler e-réputation. Oula, c'est quoi une e-réputation ? Donc une e-réputation, c'est une opinion commune sur le web d'une entité, d'une personne morale ou physique, réelle ou imaginaire. En gros, c'est qu'est-ce que les personnes pensent de votre marque ou de vous-même si vous êtes une marque. Donc, si vous avez fait le choix de faire du personal branding, votre e-réputation, ça va être qu'est-ce que les personnes pensent de vous. C'est horrible. On va parler de plusieurs points. Je vais vous donner des conseils pour soigner sa e-réputation. Donc, on va parler de comment faire une recherche Google, enregistrer un nom de domaine à ton nom, bien organiser sa présence sur les réseaux sociaux, changer de nom d'utilisateur si besoin, être informé des contenus te concernant, conserver une présence sur le web, déterminer l'image que l'on souhaite transmettre et le sens des messages diffusés. Et il y a aussi tout ce qui est RGDP, donc le gardien de votre e-réputation. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à voir par rapport à ce sujet. Donc la e-réputation, c'est quoi ? C'est tout simplement la réputation d'une entreprise, encore une fois d'une marque, d'un particulier ou d'un produit sur Internet. En d'autres termes, l'e-réputation, c'est l'image d'une entité sur Internet, comme je viens de vous l'expliquer, et cette image peut être positive ou négative. Maintenant, une fois que votre réputation elle est créée, on va se poser la question déjà comment avoir une e-réputation qualitative, comment améliorer son e-réputation si elle est un peu désastreuse. Pour améliorer une e-réputation, ça passe par des contenus de qualité, mais surtout par une bonne expérience client. Quelqu'un content de vous, il en parlera à 3. Quelqu'un super pas content du tout, donc super angry, je voulais dire, il va en parler à 10. Donc ça, l'expérience client, c'est un point super important. Si demain vous avez un client qui est pas content, déjà vous allez apprendre à écouter pourquoi il est pas content et essayer de comprendre pourquoi il l'est pas, qu'est-ce qui n'a pas plu dans le service ou dans le produit et comment vous pouvez l'aider. Par exemple, si c'est un produit, vous pouvez lui proposer de le rembourser ou de lui envoyer un nouveau produit qui fonctionne. Si c'est en termes de service, vous pouvez faire éventuellement un geste commercial sur la prochaine fois qu'il travaillera avec vous ou qu'il viendra dans votre restaurant, par exemple, si c'est un service restauration, hôtellerie. Mais voilà, dans l'idée, il faut écouter ses clients. Je vois beaucoup de gens aussi d'ailleurs par rapport à ça. Il y a des entrepreneurs et des chefs d'entreprise, quand un client laisse un mauvais avis sur Google ou peu importe la plateforme, eh bien plutôt que comprendre son client et de s'excuser, parce que si le client a laissé une mauvaise note ou un mauvais commentaire, c'est qu'il y a une raison. Plutôt que le comprendre, il va l'agresser. Limite, c'est de la faute du client, quoi. Bon, ok, parfois, on peut se retrouver avec des personnes, des clients qui, voilà, vraiment, ils abusent dans la manière d'interpréter les choses ou de voir les choses, mais ça reste un client. Et pareil, encore une fois, Internet, c'est un cerveau qu'on ne peut pas effacer, donc des avis en ligne, des avis clients en ligne, ça reste. Peu importe le contenu, peu importe la qualité, peu importe que ce soit positif ou négatif, les clients, quand ils ont décidé de laisser un avis qui soit positif ou négatif, l'avis, il reste et il sera lu par n'importe qui veut lire en fait cet avis. Donc vraiment faites attention, Internet ça ment pas en fait. Donc vous pouvez avoir une mauvaise expérience avec un client qui a laissé un mauvais avis, peut-être que c'était le client relou, hashtag monsieur ou madame n'est jamais contente. OK. Mais si vous vous retrouvez avec 5, 6, 7, 10 avis à peu près identiques, avec la même critique, à un moment donné, il faut que vous vous remettiez en question. Donc ça fait partie de votre e-réputation. Internet, ok, comme e-commerce, boutique en ligne, voilà. E-réputation, c'est votre réputation que vous faites sur Internet. Les gens, ils parlent. Et comme je vous ai dit, quelqu'un de content, il
parlera très peu, quelqu'un de pas content, là c'est open door maintenant avec les réseaux sociaux. Donc faites vraiment attention à ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Donc là on a vu qu'est-ce que la réputation, comment améliorer son e-réputation. On pourrait aussi parler de comment vérifier son e-réputation. Il y a beaucoup de sites dédiés à ça, surtout dans le tourisme et dans, encore une fois, la restauration, l'hôtellerie, tout ce qui va être TripAdvisor, Yelp. Je vois ici, en Amérique, attention, dès qu'ils ne sont pas contents, ça envoie du lourd sur Yelp. Ça va, il n'y a pas trop ça quand même en France. Ils sont plus sur TripAdvisor ou Google My Business pour partager un avis négatif. Mais eux, ici, Yelp, c'est super important. Genre, je vois mon partenaire, il veut pas aller dans un restaurant si il y a pas minimum 4 étoiles sur Yelp. Donc, des fois, je lui dis, mais on s'en fout. Ce que le mec, il a dit, il était pas content. Non, c'est mort. Donc, il y a beaucoup d'Américains comme ça. Et c'est vrai que j'avais pas vraiment fait attention à ça, mais ici, c'est le service client, c'est un truc de ouf. C'est en France, tu vas appeler un SAV, tu vas mettre 1 heure, voire 2 heures parfois pour avoir putain d'interlocuteur au bout du téléphone qui va même pas comprendre ce que tu lui dis et qui va te faire aller dans un autre service et encore un autre service et encore un autre service. Je pense que n'importe qui va se reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Alors qu'ici, tu appelles un service après-vente, peu importe, tu appelles le numéro qui est écrit sur la marque, sur n'importe quoi. Tu appelles, je te promets, en même pas 1 minute, t'as quelqu'un au bout du fil et on te trouve une solution en moins de 5 minutes. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Mais quand je dis génial, c'est magnifique. Et des fois, je me dis, mais putain, mais pourquoi il n'y a pas ça en France, quoi? C'est un truc de dingue, quoi. Non, mais... Enfin bref, petite parenthèse. Faut que j'arrête de faire des parenthèses dans mes épisodes. Franchement, après, je m'embarque dans des conversations avec moi-même, en plus, parce que, quand même, pour vous mettre dans le concept, je suis moi, là, toute seule, devant mon micro, et toi, t'es en train de m'écouter dans tes oreilles, ou peu importe ton outil d'écoute. Mais là, moi, je suis assise. Déjà, pour te faire une image, je suis dans mon dressing pour que le son soit correct. Donc, je suis dans des affaires, dans des vêtements, en train de parler toute seule devant mon micro, en train de te parler e-réputation, devant mon ordi et mon micro. Donc, voilà. Et voilà, c'est la deuxième parenthèse de cet épisode, mais voilà, je tenais vraiment à en parler. Donc, on peut après partir sur pourquoi surveiller son e-réputation. C'est quand même super important, hein, aujourd'hui, la réputation numérique. Les internautes, encore une fois, la première chose qu'ils font, quand ils veulent aller quelque part ou quand ils veulent acheter quelque chose, que ce soit un produit ou un service, encore une fois, peu importe, ils vont découvrir l'entreprise sur Internet, par les forums, par les réseaux sociaux, par les blogs, par le référencement. Peu importe, la première chose que quelqu'un fait aujourd'hui, il fait des recherches sur Internet. Et ça, les réputations, c'est primordial. Il faut vraiment que vous fassiez attention à ça. Et je vous invite aussi à faire des veilles, c'est-à-dire à faire des recherches pour savoir si votre e-réputation est bonne ou non. Et ça, il y a des logiciels qui existent. Je pourrais vous donner ces logiciels dans le lien dans la description de l'épisode. Je vais vous mettre des petits liens. Mais voilà, c'est super important. Et donc vraiment les 2 variables pour parfaire son e-réputation, ça va être la qualité et la quantité. Plus vous allez avoir d'avis, plus le commentaire va avoir de la valeur. Je pense que ça c'est assez logique pour vous. Si une entreprise a que 3 commentaires de 5 étoiles, on se doute bien que c'est les copains qui sont partis mettre 5 étoiles sur la plateforme, hein, clairement. Si vous avez plein de commentaires depuis très longtemps, et ben bien sûr, les gens ils vont être en confiance, ils vont se dire ah mais la fille ou le mec ou cette entreprise, ce resto ou peu importe la typologie de l'entreprise, ouah, ça fait 10 ans qu'ils ont des commentaires. Ok, des fois il y a des commentaires négatifs, mais ça fait 10 ans qu'ils ont des commentaires positifs, donc c'est sûrement un endroit où j'ai envie d'aller, ou c'est sûrement un produit que j'ai envie d'acheter. Donc maintenant on revient sur le sujet de base de cet épisode, c'était des conseils pour soigner son e-réputation. Donc quand je vous ai dit faire une recherche Google, donc c'est la première chose. Donc c'est essentiel de passer par cette étape lorsque on veut contrôler son e-réputation. Les gens ils vont vous googliser,
essayez de mettre Google My Business en place pour que les gens puissent laisser des avis, inviter le public, inviter vos clients, vos anciens clients à laisser un avis pour que vous soyez déjà visible. Donc augmentez votre référencement naturel gratuitement en plus. Et en plus de ça, ça va vous apporter d'autres clients parce que les gens, ils vont vous googliser et ils vont voir directement toutes les informations et les avis positifs ou non sur votre entreprise. Donc première chose, recherche Google. Deuxième chose, enregistrez un nom de domaine à votre nom. Comme dans la vie réelle, l'usurpation d'identité existe bel et bien sur le web. Donc n'hésitez pas à déposer votre nom et votre prénom. N'hésitez pas à déposer votre marque aussi, à déposer votre entreprise. Déjà de base c'est le minimum de la légalité. Déposer votre entreprise, ayez une entité, un sirène, même si vous faites du conseil, même si vous faites du coaching, même si vous vous lancez en tant que blogueur, blogueuse, influenceur, influenceuse, peu importe votre entité, encore une fois, peu importe votre société, enregistrez votre nom. Vous pouvez totalement payer un nom de domaine, acheter un nom de domaine à votre nom, donc au moins payer votre nom et déposer votre marque, quoi. Déposer votre nom, déposer votre marque, ça c'est super important. Au moins il y a personne qui pourra vous voler ça. On peut usurper votre identité et on voit ça de plus en plus dès qu'il y a des comptes, surtout sur Instagram, dès qu'il y a des comptes qui commencent à prendre un peu d'ampleur, malheureusement il y a des personnes qui profitent de ça et qui font des faux comptes avec les mêmes photos, les mêmes adlags, le même contenu. Parfois ça peut même faire super peur en fait, parce qu'on se dit mais il y a des gens, ils sont capables de quoi? Mais ça arrive et ça arrive pas qu'aux autres. Donc vraiment enregistrez votre nom via un nom de domaine ou déposez votre marque. Ça, c'est mon deuxième conseil. Troisième conseil, bien organiser votre présence donc sur les réseaux sociaux. Encore une fois, quand on est dirigeant, les réseaux sociaux, ça peut être vraiment un vrai fléau. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps, choisissez les réseaux sociaux qui vous conviennent. Et ça, c'était les épisodes précédents. Comment choisir les réseaux sociaux pour communiquer, quels sont les réseaux sociaux dédiés à votre industrie, quels réseaux sociaux sont primordiaux pour votre société et quels réseaux sociaux vous devez utiliser, que ce soit personnel ou professionnel. N'hésitez pas à faire des comptes pro, n'hésitez pas à avoir des comptes perso qui sont privés si vous voulez garder une vie privée. Faites bien la différence entre le privé et le pro. Voilà, c'est un conseil que je peux vous donner. Et moi, j'ai fait ce choix-là d'avoir toute ma vie perso privée sur tous les réseaux sociaux. Je montre rien. Il y a que vraiment mes amis proches ou des personnes que je connais d'amis, mais voilà, que je connais au moins physiquement dans la vraie vie qui ont accès à ça. Et j'ai aucun regret là-dessus parce que je veux vraiment garder cette différence entre le pro et le perso. Donc ça, c'était mon troisième conseil. Quatrième conseil, changer de nom d'utilisateur. Donc l'image d'un entrepreneur, quel qu'il soit, est très vite associée à son entreprise. Donc encore une fois, c'est l'idée de vous voulez faire du personal branding ou vous voulez avoir une entité, vous voulez créer une entreprise et voilà, pas mettre votre visage, quel nom vous allez utiliser, changez bien de nom d'utilisateur si vous voulez pas devenir si vous voulez pas faire du personal branding tout simplement. Et ça va être super important pour votre e-réputation et pour la réputation de votre société. Utilisez pas un pseudo super ancien, ça me fait penser aux anciennes adresses MSN. Je fais pas de parenthèse sur ce sujet. Je ferai pas de parenthèse sur ce sujet. Bref, ça c'était mon quatrième conseil. Cinquième conseil, être informé des contenus vous concernant. Donc sur Internet, chacun peut publier ce qu'il souhaite quand il le souhaite et ça peut générer un impact considérable. Faites attention au règlement général sur la protection des données personnelles que vous allez mettre d'ailleurs sur votre site Internet et que vous allez accepter quand vous téléchargez une application. Donc ça c'est super important. Restez informé des contenus vous concernant et où va les contenus que vous allez poster aussi sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que les réseaux sociaux vont faire de vos datas aussi, ça c'est super important. Donc je vous parlais d'un outil de veille pour les réseaux sociaux, pour votre e-réputation. Vous pouvez avoir aussi Google Alert, c'est un des outils que je vais vous proposer dans la description de l'épisode. C'est un logiciel qui permet d'enregistrer des mots-clés de sorte que Google vous informe dès qu'un contenu est publié à votre nom. Donc ça c'est super sympa en termes de veille. Voilà. Si ça vous parle pas du tout et que je suis en train de vous parler une autre langue, n'hésitez pas à prendre quelqu'un qui s'y connaît et qui va vous faire des veilles tous les mois sur votre réputation. Sixième conseil, on va parler de donc conserver une présence sur le web. Donc ça va être vraiment
Ça va vraiment être l'idée de maîtriser son e-réputation. C'est pas parce qu'on maîtrise son e-réputation que ça signifie qu'on est absent d'Internet. Justement, au contraire, il faut vraiment être présent, juste maîtriser votre e-réputation, essayer de faire en sorte que déjà l'expérience client soit avantageuse, qu'elle soit positive pour éviter une mauvaise e-réputation. Ne mettez pas de fausses informations. Votre passé, attention. Encore une fois, Internet, c'est un cerveau qui n'oublie rien, donc faites attention à qu'est-ce qu'il y a sur vous sur Internet. Peut-être qu'il y a des photos, un peu olé olé que vous n'avez pas forcément envie que les personnes connaissent si vous commencez à créer une grosse boîte, une grosse entreprise. Donc voilà, il y a des choses peut-être que dans votre passé, vous n'avez pas envie vraiment que ça réapparaisse un jour dans votre vie. Je prends un peu l'exemple de ceux qui se lancent dans la politique. Parfois, leur campagne politique elle est totalement gâchée parce que ils ont envoyé une photo à la mauvaise personne, quoi. Donc voilà. Vraiment, faites attention à ça. Conservez une présence sur le web positive. Ensuite, ça va être déterminer l'image que l'on souhaite transmettre. Donc l'objectif de transmettre l'image que vous voulez. Donc vous êtes maître de votre image. Faites attention à ce que vous écrivez, à ce que vous postez, les photos, les vidéos. Faites attention à tout ça parce que faut que vous restiez formel pour qu'on puisse après faire du business correctement et que vous ayez une belle image tout simplement. Et plus vous allez avoir une belle image, plus ça va être simple pour vous de vendre. Donc vous pouvez totalement avoir une image festive et amusante, pour autant que ça ne soit pas dans l'excès. On vous voit faire des comas éthiques tous les week-ends sur vos photos Instagram. Hein. Donc voilà, faites attention à votre image. Dites-vous, comment voulez-vous que les gens vous perçoivent? Comment voulez-vous être perçu? Voilà, ça c'est la grosse question que vous devez vous poser. Donc faites attention à tout ça. Et donc pour finir, presque finir, on va parler du sens des messages diffusés. Donc ça, j'en ai parlé aussi. Faites attention à vos propos, évitez les idées politiques, évitez les propos jugés inutiles en milieu professionnel. C'est bien de donner son avis, mais faites attention à comment vous la donnez, votre avis. Le but, c'est ne pas de blesser les gens, c'est de donner un avis. Donc c'est de partager ses idées, c'est pas non plus critiquer et être un gros CON, quoi. L'idée, c'est faut que ça reste enrichissant. Peu importe ce que vous voulez partager sur les réseaux sociaux, faut rester quand même neutre en restant correct et ne pas on peut tous avoir des avis différents, mais il faut apprendre à écouter les autres ou à comprendre les autres du moins. Donc voilà, c'est une petite parenthèse, mais voilà. Évitez bien sûr les fautes d'orthographe, ça je l'ai déjà répété dans l'ancien épisode, mais voilà, évitez les fautes d'orthographe. Et vraiment mon gros conseil actuel, c'est regarder tous les posts que vous avez déjà postés, est-ce qu'ils sont toujours à l'ordre du jour, parce que quand on évolue en termes professionnels ou même votre âge évolue, vous voyez les choses différemment, on voit les choses différemment à 15 ans qu'à 25, qu'à 35, qu'à 45, qu'à 55, donc voilà, regardez ce que vous avez posté dans le passé, est-ce que ça va vous décrédibiliser ou est-ce que ça vaut la peine de laisser ce genre de contenu sur Internet. Et ça, je parle aussi, ça me fait penser, il y a beaucoup de personnes, quand on va voir leur Facebook, attention quoi, on va voir des photos hashtag 2005, 2010, oh my god quoi. Donc vraiment, faites attention à ce que vous postez, faites attention aux messages que vous diffusez. Donc pour finir cet épisode, on va parler de RGDP. Donc on dit que c'est le gardien de votre e-réputation, car depuis le 25 mai 2018, grâce au RGPD, toutes les entreprises ont pour obligation de répertorier les informations de chaque utilisateur ou client et de les protéger. Donc avec ce règlement, il est possible de demander l'effacement de toutes vos données personnelles impliquant directement ce qui vous concerne. Donc ça vous protège. C'est quand même assez sympa, quoi. Donc voilà, c'était un gros épisode sur les réputations. J'ai beaucoup parlé. Je vous avoue que là, je suis un whoop. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouveau sujet. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux laisser 5 étoiles à ce podcast, laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me motiver et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. I am the boss. Merci. En attendant, tu peux me retrouver sur toutes les plateformes evavolf.fr. Découvre également mon nouveau projet Squadmate, un outil révolutionnaire pour les freelanceurs. À très vite.